Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans le fascinant monde de la loi de l'attraction à travers mon résumé du livre « Le secret » de Rhonda Byrne. Avant de commencer, gardez un esprit ouvert, car les idées présentées peuvent sembler à première vue inhabituelles. Mais rappelez-vous, nous n'avons pas l'obligation de comprendre en détail comment cela fonctionne pour que cela marche. Il suffit de suivre les recommandations qui sont faites. La loi de l'attraction et ses principes ne sont pas nouveaux. Ils ont été mentionnés dans d'autres ouvrages tels que « Pensez et devenez riche » de Napoléon Hill, « La magie de voir grand » de David J. Schwartz, « Les 4 accords Toltec » de Don Miguel Ruiz et « La puissance de l'intention » de Wayne W. Dyer. Ces livres nous rappellent le pouvoir de nos pensées et de nos émotions pour façonner notre réalité. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à découvrir les enseignements inspirants de « Le secret » de Rhonda Byrne. Je vous souhaite une agréable écoute et une nouvelle perspective sur la façon dont vous pouvez créer la vie que vous désirez. Dans « Le secret », l'auteur explique que nos pensées émettent une fréquence qui attire d'autres pensées similaires grâce à un mécanisme de magnétisme. Cela signifie que les pensées positives attirent des pensées positives, tandis que les pensées négatives attirent des pensées négatives. Selon l'auteur, nos pensées agissent comme des signaux envoyés à l'univers. Lorsque l'auteur mentionne que chaque pensée a sa propre fréquence et émet un signal dans l'univers, elle suggère que nos pensées ont une vibration énergétique spécifique. Ces vibrations entrent ensuite en résonance avec des énergies similaires dans l'univers, ce qui attire des expériences et des circonstances correspondantes dans nos vies. L'auteur affirme que les séquences de pensées que nous expérimentons sont le résultat de ce que nos pensées ont créé. En d'autres termes, nos pensées influencent directement les situations que nous attirons dans nos vies. Par conséquent, si nous avons des pensées positives et constructives, nous attirerons des résultats positifs et constructifs, et vice-versa. L'idée que le bonheur, la richesse ou la sérénité d'une personne est le reflet de ses pensées soumises à la loi de l'attraction signifie que nos expériences de vie sont en grande partie déterminées par nos schémas de pensée dominants. Si une personne a des pensées positives et focalise son attention sur des aspects positifs de sa vie, elle aura tendance à attirer plus de bonheur, de richesse et de sérénité. Cependant, l'auteur reconnaît que personne ne peut maîtriser toutes ses pensées, car nous avons en moyenne environ 60 000 pensées par jour. Cela signifie que certaines pensées peuvent être inconscientes ou involontaires. Néanmoins, l'auteur encourage les lecteurs à prendre conscience de leurs pensées dominantes et à faire des efforts pour les orienter vers des pensées plus positives, car cela influencera leur réalité. En résumé, selon « Le secret », nos pensées émettent une fréquence qui attire des pensées similaires par magnétisme. Chaque pensée a sa propre fréquence et émet un signal dans l'univers, ce qui influence les expériences que nous attirons. Les séquences de pensées sont le résultat de ce que nos pensées ont conçu, et les personnes qui réussissent le font en appliquant la loi de l'attraction à leurs pensées. Bien que personne ne puisse contrôler toutes ces pensées, il est important de se concentrer sur des pensées positives pour créer une réalité plus positive. L'auteur affirme que l'acceptation de l'idée que nous sommes les créateurs de notre vie peut être difficile pour beaucoup de personnes. Cela s'explique par le fait que cela remet en question le paradigme traditionnel selon lequel les événements extérieurs ou les circonstances sont les seuls responsables de notre vie. Reconnaître notre propre pouvoir créatif peut demander un changement de perspective et une prise de responsabilité personnelle pour nos expériences. Lorsque l'auteur mentionne que la plupart des êtres humains passent leur temps à penser à ce qu'ils ne veulent pas ou à ce qu'ils craignent, elle fait référence au fait que nous avons souvent tendance à nous concentrer sur les aspects négatifs de notre vie. Nous pouvons passer beaucoup de temps à nous inquiéter, à craindre des événements futurs ou à nous plaindre de ce qui ne fonctionne pas. En conséquence, nous attirons davantage de ces expériences négatives dans notre réalité. Lorsque l'auteur mentionne que les pensées induisent l'échec, elle veut dire que nos pensées négatives ou de doute contiennent un message sous-jacent qui demande des situations d'échec. Par exemple, si nous avons des pensées telles que « je ne réussirai jamais » ou « je suis destiné à l'échec », ces pensées envoient des signaux à l'univers qui attirent des circonstances correspondantes. L'univers, étant impersonnel, répond simplement aux signaux que nous émettons, qu'ils soient positifs ou négatifs. L'auteur souligne que l'univers est dépourvu de sentiments et de jugements moraux tels que le bien ou le mal, le positif ou le négatif. Ces concepts sont des constructions humaines et ne sont pas intrinsèques à l'univers lui-même. L'univers fonctionne selon des lois naturelles, dont la loi de l'attraction, qui répond à nos vibrations énergétiques, qu'elles soient positives ou négatives. En ce qui concerne la façon de changer la donne, l'auteur propose de se projeter de manière positive. Cela signifie diriger nos pensées, nos croyances et nos émotions vers des perspectives positives et constructives.
Plutôt que de se concentrer sur ce que nous ne voulons pas ou ce que nous craignons, il est préférable de se concentrer sur ce que nous désirons et de visualiser des résultats positifs. En alignant nos pensées et nos émotions sur ce que nous voulons attirer dans notre vie, nous sommes plus susceptibles d'attirer des expériences positives et de changer notre réalité. En somme, l'auteur souligne que l'acceptation de notre rôle de créateur dans notre vie peut être difficile, mais cela implique de prendre la responsabilité de nos pensées et de nos émotions. La plupart des gens ont tendance à se focaliser sur ce qu'ils ne veulent pas ou ce qu'ils craignent, ce qui attire davantage de ces expériences négatives. Les pensées influencent nos résultats, car l'univers répond aux signaux que nous émettons. En changeant notre perspective vers le positif et en se projetant de manière positive, nous pouvons modifier notre réalité et attirer des expériences plus positives dans notre vie. Cela implique de surveiller nos pensées, de cultiver des pensées positives et de visualiser nos objectifs et nos désirs de manière positive. En concentrant notre attention sur ce que nous voulons plutôt que sur ce que nous ne voulons pas, nous activons la loi de l'attraction et nous ouvrons la voie à des possibilités de réussite, de bonheur et de satisfaction. Le changement de nos pensées et de notre état d'esprit est un processus continu, mais avec de la pratique et de la persévérance, nous pouvons transformer notre vie et créer une réalité plus alignée avec nos souhaits les plus profonds. Elle suggère de s'appuyer sur nos émotions pour bien diriger nos pensées. Cela signifie que nos émotions peuvent être utilisées comme des indicateurs de la direction de nos pensées. Si nous ressentons des émotions positives telles que la joie, l'excitation ou la gratitude, cela indique que nos pensées sont alignées avec des aspects positifs de notre vie. En revanche, si nous ressentons des émotions négatives telles que la tristesse, la colère ou la peur, cela indique que nos pensées sont davantage focalisées sur des aspects négatifs. Lorsque l'auteur mentionne la programmation des pensées positives pour activer la loi de l'attraction, elle suggère que nous pouvons influencer notre réalité en choisissant délibérément de diriger nos pensées vers des pensées positives et constructives. En utilisant nos ressentis, c'est-à-dire nos émotions, comme guide, nous pouvons identifier les pensées qui nous font nous sentir bien et les renforcer. Par exemple, si nous pensons à quelque chose qui nous apporte de la joie ou de la gratitude, nous ressentons des émotions positives qui renforcent ces pensées et augmentent notre vibration énergétique. Pour attirer la loi de l'attraction et utiliser nos ressentis, il est important de faire preuve de conscience et d'intention dans nos pensées. Nous pouvons choisir activement de penser de manière positive et de cultiver des pensées qui suscitent des émotions agréables. En faisant cela, nous émettons des vibrations énergétiques positives qui attirent des expériences et des circonstances correspondantes dans notre vie. L'auteur souligne que lorsque nous nous sentons mal, nous empêchons les pensées positives de se manifester. Cela signifie que lorsque nous sommes submergés par des émotions négatives, telles que la tristesse ou la colère, nos pensées sont souvent influencées par ces émotions et se concentrent sur des aspects négatifs. Cela crée un cercle vicieux où nos pensées négatives alimentent nos émotions négatives, ce qui à son tour renforce les pensées négatives. Pour briser ce cycle, il est important de prendre conscience de nos émotions et de faire un effort pour les transformer en choisissant des pensées positives et en se concentrant sur des aspects plus agréables de notre vie. En résumé, l'auteur encourage à utiliser nos émotions comme guide pour diriger nos pensées. En programmant des pensées positives et en utilisant nos ressentis, nous pouvons activer la loi de l'attraction et attirer des expériences positives dans notre vie. Lorsque nous nous sentons mal, nos pensées négatives peuvent bloquer la manifestation de pensées positives, il est donc important de transformer nos émotions négatives en choisissant des pensées positives et en se concentrant sur des aspects agréables de notre vie. L'auteur présente plusieurs techniques que l'on peut utiliser pour devenir un générateur de pensées positives. Ces techniques incluent les déclencheurs, la pratique de la visualisation et la méditation. Les déclencheurs sont des rappels visuels, auditifs ou kinesthésiques qui nous aident à focaliser notre attention sur des pensées positives. Par exemple, vous pouvez utiliser des affiches, des images inspirantes ou des citations encourageantes placées dans des endroits où vous les verrez fréquemment. Ces déclencheurs vous rappelleront de diriger vos pensées vers des aspects positifs de votre vie, vous aidant ainsi à maintenir une attitude positive. La visualisation consiste à créer des images mentales claires et vivantes de ce que vous désirez attirer dans votre vie. Vous pouvez vous imaginer réalisant vos objectifs, vivant vos rêves et ressentir les émotions positives associées à ces expériences. En visualisant régulièrement vos désirs et en ressentant les émotions positives qui y sont liées, vous renforcez votre connexion avec ces expériences et vous vous alignez sur leur manifestation. La méditation est une pratique qui permet de calmer l'esprit et de se connecter à un état de calme intérieur. En méditant, vous pouvez vous libérer des pensées négatives ou envahissantes, ce qui crée un espace propice à l'émergence de pensées positives.
La méditation régulière aide à cultiver un état d'esprit paisible, à développer une plus grande clarté mentale et à améliorer votre capacité à diriger consciemment vos pensées vers des aspects positifs. En utilisant ces techniques, vous pouvez entraîner votre esprit à générer des pensées positives de manière régulière. Les déclencheurs vous rappellent de diriger votre attention vers le positif, la visualisation vous permet de créer une image claire de vos désirs et de les ressentir intensément, et la méditation favorise un état d'esprit propice à la pensée positive. L'auteur dit que votre corps tout entier est un champ énergétique émettant sa propre fréquence. Elle fait référence à l'idée que nous sommes constitués d'énergie et que cette énergie émet une vibration ou une fréquence. En vous centrant sur vous-même, vous pouvez prendre conscience de votre propre énergie et apprendre à la diriger de manière positive. En cultivant des pensées positives, en ressentant des émotions positives et en prenant soin de votre bien-être physique, vous émettez des ondes positives dans l'univers qui vous entoure. Elle dit également de ne pas rester prisonnier des mauvais souvenirs ou des mauvaises expériences de votre vie. Elle souligne l'importance de se libérer du passé et de ne pas laisser ces expériences négatives définir votre réalité présente. En laissant aller les souvenirs douloureux et en choisissant de vous concentrer sur des pensées positives et des expériences agréables, vous ouvrez la voie à la création d'une réalité plus heureuse et épanouissante. Rhonda mentionne que la première chose à faire pour voir votre vie comme heureuse et accomplie est de vous aimer et de vous respecter vous-même. Elle met en évidence l'importance de développer une estime de soi positive. En vous aimant et en vous respectant, vous reconnaissez votre propre valeur et votre capacité à attirer le bonheur dans votre vie. Cela vous permet de vous ouvrir à des expériences positives et à des relations harmonieuses. Elle souligne que de nombreuses personnes ont une faible estime d'elles et ne se sentent pas dignes de connaître de grands bonheurs. Cela peut être dû à des expériences passées, des croyances limitantes ou des influences négatives. Cependant, en travaillant sur l'amour-propre et en se reconnaissant comme méritant le bonheur, il est possible de changer cette perception et d'attirer des expériences plus positives. En pratiquant régulièrement une attitude positive et en choisissant consciemment des pensées positives, vous constaterez qu'il devient plus naturel d'adopter cette attitude et que des événements heureux commencent à se manifester davantage dans votre vie. Cela nécessite de l'entraînement et de la pratique, mais en persistant, vous pouvez créer un cercle vertueux où votre attitude positive attire des événements positifs et où ces événements renforcent votre attitude positive. En résumé, l'auteur souligne l'importance de se centrer sur soi-même en tant que champ énergétique émettant sa propre fréquence, de se libérer des mauvais souvenirs du passé, de développer une estime de soi positive et de cultiver une attitude positive régulière. Ces pratiques vous permettent d'envoyer des ondes positives dans l'univers, de vous ouvrir à des expériences positives et de créer une réalité plus heureuse et épanouissante. L'auteur propose dans son livre un exercice facile à mettre en pratique pour activer la loi de l'attraction et se sentir riche, en insistant sur l'importance d'avoir des motivations positives et justes concernant l'argent. Cet exercice consiste à utiliser la visualisation et l'imagination de manière détaillée. Il est essentiel de commencer par clarifier les raisons pour lesquelles on souhaite attirer l'argent dans sa vie. L'auteur encourage à vouloir l'argent pour de bonnes raisons, telles que la possibilité d'améliorer sa vie et celle des autres, de contribuer à des causes qui nous tiennent à cœur, ou encore d'avoir la liberté financière pour réaliser ses rêves. Une fois que ces motivations sont clairement identifiées, on peut passer à l'exercice de visualisation. Il est recommandé de trouver un endroit calme où se détendre, de fermer les yeux et de se laisser immerger dans une scène où l'on se sent déjà riche et prospère. Il est important de visualiser les détails de cette situation, l'environnement, les objets, les sensations et surtout les émotions positives qui accompagnent cet état de richesse. En pratiquant régulièrement cet exercice, on envoie des signaux positifs à l'univers, en accord avec des motivations justes et bénéfiques. En se concentrant sur les aspects positifs de l'argent et en ressentant profondément les émotions associées à la prospérité, on attire des opportunités et des circonstances favorables pour concrétiser ses aspirations financières. Il est crucial de rappeler que l'argent en soi n'est pas le mais ultime, mais plutôt un moyen pour réaliser des objectifs plus larges et aider les autres. L'exercice de visualisation permet donc de se connecter avec des motivations authentiques et de créer une mentalité positive et responsable vis-à-vis de l'argent. En résumé, l'auteur propose un exercice de visualisation pour activer la loi de l'attraction et se sentir riche, en mettant l'accent sur la nécessité d'avoir des motivations justes et bénéfiques envers l'argent. En visualisant avec précision et en ressentant les émotions positives liées à la prospérité, on envoie des signaux positifs à l'univers et on attire des opportunités pour concrétiser ses aspirations financières dans un esprit de responsabilité et de contribution. J'espère que cette écoute vous a plu et que ce résumé du livre « Le secret » de Rhonda Byrne vous a inspiré. Bien sûr, ce résumé ne couvre qu'une partie des enseignements présents dans le livre complet.
Des sujets tels que la guérison des maladies, la puissance des sentiments et les pièges à éviter lorsque nous désirons quelque chose, comme l'argent, sont approfondis dans l'ouvrage. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur la loi de l'attraction et découvrir tous les détails et les conseils pratiques, je vous conseille vivement de vous procurer le livre « Le secret ». Vous pouvez le trouver facilement en librairie ou l'écouter en format audio. Dans la description, vous trouverez un lien pour vous aider à vous le procurer. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir de créer la vie que vous désirez en utilisant la loi de l'attraction. En comprenant et en appliquant ces principes, vous pouvez attirer vers vous le succès, l'abondance et le bonheur. Alors, embarquez dans cette merveilleuse aventure et explorez les possibilités infinies qui s'offrent à vous. Merci encore de m'avoir écouté et j'espère que ce résumé vous a donné un aperçu enrichissant du livre « Le secret » de Rhonda Byrne. Bonne lecture et que vos pensées et vos émotions vous guident vers une vie épanouissante et pleine de miracles.